Dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, ce n'est pas le faire sans procès, mais c'est le définir. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue dans le 11-12 de ce dimanche dans votre émission. C'est le week-end, en tout cas, aujourd'hui, c'est dimanche, et nous devons savoir que l'être humain est toujours sensible, et raison pour laquelle nous devons cultiver l'amour, le pardon, la tolérance. Ou bien c'est pas ça, Espoir? Bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Justement. Et ça fait plaisir toujours de partager le plateau avec vous. Et aujourd'hui, je suis là et pour vous parler de dérèglement hormonal après pilule du lendemain et celle de la femme qui ne prend pas la pilule. Et ça serait dans Pharmacie d'Espoir. Merci à toi, Espoir. Bienvenue. Dimanche, nous devons cultiver l'amour, le pardon, la tolérance en tant qu'être humain dont nous sommes sensibles. Qu'est-ce que ces trois mots te disent? Bienvenue. Justement, tout ce que vous avez dit est vrai. Voilà. Il faut l'amour parce que Dieu même est l'amour. Ah, justement. Parce que sans l'amour, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. Ah oui. Il faut d'abord aimer. Voilà. Et avec cet amour, on peut construire beaucoup de choses. Voilà. Alors, je dis bonjour à tous les téléspectateurs ce matin. Et que la grâce soit. Que la grâce soit le temps de permettre à tous nos téléspectateurs de s'installer confortablement et aux retardataires également de prendre le train en marche. Nous vous souhaitons la bienvenue à travers ce clip dédicace Gospel. Não pa mesmo viver só de dinheiro. E pa mesmo viver só de dinheiro. E mava-me não me conde mas não mal mesmo como que já tô. E pa mesmo viver só de dinheiro. Mon frère déclare au monde entier, si tu vois de quel que soit tous tes problèmes, car sa grâce est pour toi surabondera éternellement. Allo Mamonyela, Maulia Benamu, Kata Mafankoye, Ebengala Mekomano, Yemenano, Soyi Mavo, Chigama Chokonyo. Amola Togo, Pura Futo Katola Togo, Kata Mafankoye, Yavi do Tiaiko, Mawa Wana Obereka Kokoko, Leji Depo. Amelio, Asanu, Amelio, Maolasio, e la pace. Mecanazione tomelo, lesiono do Gaugateli. Edito Govibe non mi conde ma non come Dai buoni la cosa ma mi careggi la signore no Yesu Wabi kwenye ye kwenye kwelo Futa pe no laito Ebe mabuti eti domdo Snambana male miaci Kagade chile miasi de Yesu Ore come me blendo Ebe maduji eti domdo
titre José qui nous permet avec cette transition de passer à la première escale de la première rubrique d'ailleurs qui sera orchestrée par cette déesse, cette reine, cette marraine du dimanche. Souvent elle a l'habitude de presser sa rubrique le dimanche. Nous parlons bien sûr de la femme, si je me permets de tricher un peu, dérèglement hormonal chez la femme et puis pilule du lendemain avec espoir. Ok, merci, c'est ça. Et aujourd'hui, je vais parler du dérèglement hormonal chez la femme après la pilule du lendemain ou ses symptômes. Voilà. Et la femme qui ne prend pas de la pilule. Ok. Alors, j'avais déjà parlé de ça dans notre émission de la week-end passé, je pense. Donc aujourd'hui, je vais commencer par au niveau de la femme qui prend la pilule du lendemain. Voilà ce que c'est que ça. La pilule du lendemain va dégénérer une dose vraiment très importante. Très importante. Et de progestatif, voilà. Et aussi, ce qui va conduire la femme à avoir certains symptômes, c'est-à-dire des règles décalées ou des règles vraiment qui peuvent conduire jusqu'à, c'est-à-dire tu peux avoir des règles là, des règles marron, les saignements marrons qui peuvent durer à 2 mois, voilà. Et ce qui c'est pas tout et qui peuvent durer jusqu'à 2 mois après la prise du progestatif. Progestatif, c'est comment je peux expliquer ça, mais bon, sachez que le progestatif c'est au niveau de la femme et c'est-à-dire les pilules que nous prenons à ses effets et qu'on appelle les progestatifs. C'est-à-dire, voilà. Donc, les symptômes vont, je viens de dire ça, les symptômes vont durer, c'est-à-dire, tu peux avoir des règles décalées. C'est différent d'avoir des règles irrégulières, voilà. Donc, des règles décalées qui peuvent durer à 2 mois. Voilà. Des règles marron, c'est-à-dire, c'est pas rouge vif, c'est pas noir aussi, mais c'est marron sous forme de café, je pense. Voilà, c'est ça. Et déjà, ça, c'est douloureux ou bien Non, ça dépend de tout chacun de comment nous procédons. C'est-à-dire, nos corps, bien nos hormones sont différents de l'autre. Donc, je peux l'avoir, ça va me faire mal. Il y a d'autres qui peuvent le faire, mais ça ne va rien le faire. Donc, voilà, c'est ça. Et maintenant, des dérèglements hormonaux de la femme qui ne prend pas la pilule. Voilà. Il se traduit par des troubles des règles, des cycles irréguliers. Mais là, c'est la différence. Oh là là, voilà. Tu comprends? Oui, c'est bon. Celle qui prend la pilule a des règles décalées. Mais celle qui ne prend pas la pilule a des règles irrégulières. Justement. Irrégulières. Voilà. Donc, voir ça peut être à 2 origines et qui sont des syndromes des ovaires polykystes. Voilà, on les appelle les SOPK. Oh là là, SOPK, c'est ça. Voilà, donc c'est une maladie la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Justement. En âge de procréer, voilà. Donc, et c'est associé par parce que je viens de dire que ça peut avoir 2 origines et je viens de dire les SOPK et maintenant c'est les troubles de comportement alimentaire. Des troubles. Ça peut associer 2 choses. Et je viens de dire que c'est des règles associées à des troubles du comportement alimentaire qui représentent 1 à 2% de la population. Donc, maintenant, je vais récapituler tout parce que je pense que les gens n'ont pas compris effectivement ça. C'est ça. Donc, je viens de dire que la différence entre la femme sous pilule du lendemain qui ne prend pas la pilule, c'est-à-dire, il y a de là, toi qui prends la pilule du lendemain, voilà. Tu as c'est-à-dire 2 possibilités d'avoir des règles marron, c'est-à-dire qui peut durer à 2 mois. 2 mois. Et celle qui ne prend pas la pilule peut avoir 2 origines également, qui est les SOPK et des troubles du comportement alimentaire. Mais là, c'est ces symptômes-là. Mais pour plus que je vous aide encore, à tous les téléspectatrices, n'attendez pas que vous tombez malade avant d'aller à l'hôpital. Parce que ces hormones-là, on ne peut pas les maîtriser. Mais vous pouvez approcher des médecins ou des docteurs qui sont spécialisés dans ça et qui peuvent vous aider à vous connaître vos hormones, à vous connaître mieux avant de prendre ces pilules ou bien de ne pas prendre ces pilules. C'est très important. Allez, je pense que si vous allez, ils ne vont pas dire que parce que vous n'êtes pas malade ou bien on ne peut pas vous servir. Non. Vous pouvez aller à demander, bon,
j'aimerais connaître plus des hormones que les femmes subissent. Vous pouvez payer les tickets, peut-être, ils ne vont pas prendre de l'argent, mais je pense que c'est les consultations que vous pouvez payer. Et c'est moins. Je pense que c'est mieux. Là, c'est pour éviter des problèmes après, quoi. Voilà, c'est ça. Tout de suite, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que en tant que jeune fille, genre entre les 12 ans, 13 ans, 14 ans, là, est-ce que c'est une bonne chose quand même de prendre ces pilules? Non. Ça n'a pas de répercussions négatives parce que ces pilules-là, je viens de le dire que nous avons de différents cas, des hormones, des organes et autres. Le mieux à faire, c'est de comprendre, de se maîtriser, c'est-à-dire de connaître toi-même, quoi. Voilà. Parce que tu peux pas dire que c'est parce que on sait qu'on prend des pilules, moi si je vais prendre. Non. Ça peut te causer beaucoup de problèmes auxquels toi tu ne sauras pas que c'est à cause de ces pilules là que tu penses que toi tu le prends pour éviter quelque chose. Pour éviter quoi? Je pense que c'est très important ce sujet que tu es en train d'aborder. La raison pour laquelle il faut être très explicite des téléspectateurs surtout. Oui. Donc, je vais m'expliquer. D'accord. Et tu prends le pilule pour éviter les grossesses. Voilà. Mais on se dit que comme il y a pilule, je sais que je vais faire, je vais manger la banane sans la couche. Voilà. Donc, le mieux à faire, c'est de connaître toi-même avant de prendre ces pilules. Parce que ça a des effets. Parce qu'aujourd'hui, vous le prenez, mais demain, ça peut causer beaucoup plus de ce que vous pouvez imaginer. Donc, le mieux à faire, c'est de vous connaître d'abord. Mais si vous n'arrivez pas à le faire vous-même, allez à l'hôpital. Et il y a des docteurs qui sont spécialisés dans ça. Qui sont spécialisés dans ça. Et vous pouvez les consulter comme ça. Vous saurez quoi faire si ces pilules-là sont bonnes pour moi. Il y a les pilules de 12 heures, 24 heures et autres. Maintenant, à chacun de voir ce que ça peut adapter à son corps avant d'utiliser ça. Merci à toi Espoir. Je pense que, comme je le réitérais tantôt, c'est un sujet qui est très pertinent. Au-delà de ce développement que tu viens de faire, moi je me dis, quelles sont les conséquences lorsque en tant que jeune fille ou bien en tant que femme, tu t'exposes à prendre ces produits. Quelles sont les conséquences? Il y a des conséquences? Oui, effectivement, il y a des conséquences. Parce que quoi? Il y a des conséquences, c'est-à-dire, il y a ces pilules-là qui, si ce n'est pas adapté à ton corps, ça bloque. J'ai parlé des syndromes des ovaires. Tu auras des problèmes des ovaires qui sera difficile pour toi de concevoir. Tu peux avoir tombé enceinte, mais ces ovaires sont fertiles, c'est-à-dire, des efflats. Alors si les spermatozoïdes rentrent là-bas, ça peut facilement sortir. Justement. Et c'est très dangereux pour une femme. Parce que c'est pas bien. Vous pensez que les pilules sont des meilleurs remèdes pour ne pas avoir des enfants? Parce que je ne suis pas prête à avoir des enfants. Donc pourquoi les faire venir? Donc c'est à cette méthode que nous adoptons pour éviter ces grossesses non désirées là. Mais sachez que ça a des conséquences vraiment très dangereuses. Donc c'est très important de connaître soi-même d'abord. C'est chez les hommes aussi également, mais c'est pas trop fréquent chez les hommes. Mais la plupart c'est chez les femmes. Et surtout chez les femmes en âge de procréer. C'est-à-dire, tu viens de le dire, à 13 ans, 14 ans, 18 ans comme ça. Et on s'adonne à ces pilules-là, vraiment pas possible. C'est pas une pilule de... comment il y a différents types de pilules. C'est cette question que je voulais. Il y a différents types de pilules. Et on s'adonne à ce qui est efficace ou bien moins efficace. Pour dire que bon, j'ai pas assez d'argent, mais je vais payer ça là. Mais prochainement, tu vas payer l'autre. Et c'est pas aussi fréquent, quoi, parce que tu n'utilises pas le même pilule. Tu mélanges les tout. Et c'est grave. C'est grave pour les femmes. Je vous assure, c'est très grave. Et sachez compter vos jours aussi. Mais les jours maintenant, les comptes, mais ça ne tombe plus. Qu'est-ce qui pose ces problèmes-là? C'est l'alimentation. C'est ça, je veux dire. C'est au niveau de l'alimentation que nous consommons, les produits que nous prenons aussi, les aliments que nous consommons. Donc les règles maintenant, c'est plus fiable, quoi. On ne peut plus faire confiance à ça. Donc on s'adonne aux pilules. Mais les pilules aussi, il y a des conséquences. Justement. Et si tu me le permets, Espoir, c'est le lieu également de faire un clin d'œil
l'œil au professionnalisme de certains pharmaciens. Donc lorsque vous venez pour acheter certains produits qui ont attrait à ce sujet que tu viens de dire, ces pharmaciens vous renvoient plutôt d'aller prendre de l'ordonnance au niveau du docteur avant de revenir pour acheter le produit. C'est le lieu de saluer ces pharmaciens et le mieux en tant que jeune fille surtout le phénomène est très récurrent au niveau des jeunes filles parce que ce sont les jeunes filles qui ne sont pas encore prêtes pour accoucher, pour prendre des grossesses, qui s'exposent en prenant ces pilules. Donc si vous n'êtes pas prête pour vous exposer en prenant ces pilules, c'est le lieu de pratiquer l'abstinence, de se protéger, tout et tout. Donc, et c'est difficile à pratiquer, mais il y a et faire recours aussi à ces hommes aussi qui achètent ça et s'ils amènent les filles à la maison pour faire leur bébé. Et donc prends ça en même temps. Mais tu ne sais pas, toi la femme aussi tu prends parce que tu ne te connais même pas. Tu ne sais pas si pilule là, si je prends ça, ça peut me causer des problèmes après. Maintenant toi tu as l'habitude de prendre un autre. Maintenant tu vas chez le gars là, il te donne un autre, tu prends parce que tu dis il a ces mesures donc je prends ça. Mais c'est une erreur c'est une erreur. Alors pardon, allez consulter ou bien allez et demander des renseignements. C'est très important. C'est pour votre santé, comme l'a tout à l'heure dit Espoir, son coup de gueule. Si vous ne voulez pas vous exposer à ces pilules du lendemain, ou bien vous voulez éviter ce chemin de croix en allant vers les docteurs pour prendre des ordonnances et tout, soit pratiquer l'abstinence, ou soit contrôlez-vous j'arrive à compter mes jours, donc je sais en quel moment je suis en ovulation. Non, allez vous tromper. Bon, en même temps, est-ce que tu comptes tes jours? Oui, c'est ça je viens de dire. Je compte mes jours, mais des fois tu vas dire que ça va venir à 29, ça ne va pas venir, ça vient le 4. Seigneur. Ça vient le 4. Tu comptes, il te décale à une semaine seulement, tu dis c'est trop. Là, comme ça, tu dis je suis trop, c'est pas ça. Donc, maintenant, comptez, il y a le cycle de 28 jours, 24, il y a même de 17 jours aussi. 17 jours, oui. Parce que les choses ne sont plus comme avant. Il y a le cycle de 31 jours également aussi. Avant, c'était les 28 et autres. Il y a maintenant 28, le 31, 17 jours aussi. Donc, il faut savoir que il y a des problèmes. Et ces problèmes-là sont recueillis dans ce que nous consommons, c'est-à-dire les aliments que nous consommons. Donc, le mieux à faire, tu n'arrives pas à contrôler ton organe, ton organisme, va à l'hôpital, fais des demandes. Les docteurs sont là pour vous aider. Eux, ils ont appris ça. Et à base de ça, vous pouvez savoir comment fonctionner. C'est très important. Merci à toi, Espoir. Je pense que le message, il est clair, le message, il est pigé, le message, il est transmis à toutes ces téléspectatrices qui nous suivent, surtout à toutes nos jeunes sœurs qui nous suivent. C'est très important. Lorsqu'il vous arrive de tomber, moi je me dis, c'est une panne. Lorsqu'il vous arrive de tomber dans ce genre de panne, l'idéal pour votre santé, pour votre vie, c'est de vous orienter vers ces personnels médicaux pour recevoir plus d'ample orientation, pour recevoir une ordonnance pour vous diriger vers la pharmacie. Merci à toi, Espoir. Aujourd'hui, c'est dimanche. Comme dans cet état d'esprit où nous animons, nous célébrons cette émission, nous allons encore proposer un clip gospel à nos téléspectateurs. KS Bloom, c'est Dieu qui a commencé. Est-ce que ces chansons, ça vous dit? En tout cas, je laisse les téléspectateurs délecter avec plaisir, avec joie dans vos maisons. C'est dimanche, on se met tous en joie parce que c'est un jour béni par Dieu, un jour de repos, un jour relax où on célèbre cette joie depuis la maison.
Avant que j'accorde mon scénario, c'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Papa Toul. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Papa Toul. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No my, no my, no. Put in my, épanoué. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Il a commencé. C'est lui qui va faire un miracle dans ta vie. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui fait la bouche de mes amis. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, Dieu. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. T'as fait de moi une œuvre d'art. Ne me demandez pas de. Allô, allô, Voilà, KS Bloom, le titre de la chanson, c'est Dieu qui a commencé. Dieu va faire un miracle dans ta vie, toi qui es à la maison, toi qui es en train de te faire des soucis, toi qui es en train de lamenter. C'est une question de foi, c'est une question de persévérance. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Comme l'a su bien dit le titre, c'est Dieu qui a commencé, de KS Bloom, un artiste qui chante le ministère de Dieu. Force à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Alors, Espoir, hier tu n'étais pas là, nous parlons d'un sujet hier très pertinent. Vaïd a été là, Nick a été là, tout le monde était là hier autour de ce sujet. Il s'agissait à quel moment de sa vie choisir son partenaire. Le choix était partagé au niveau sur les bancs, bien après les études dans la vie active. Consultante Espoir. Ton avis est très attendu par les téléspectateurs. Quelle question. Voilà. C'est difficile. C'est difficile. Moi, je pense qu'on peut trouver ou bien connaître un partenaire ou bien faire son choix partout. Hein. Déjà sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs aussi également, partout. Parce que moi, je ne peux pas me spécialiser maintenant pour dire que non, c'est à ce moment-là pour choisir son partenaire ou bien sa partenaire. Je pense que le choix, je ne sais pas quoi dire par là, parce que ça déjà, tu peux trouver un homme aussi au marché. Tu peux trouver un homme aussi, quelque part, partout quoi. Mais les gens se disent, bon, il y a des couples maintenant. Ils ont débuté sur les bancs. Ça aussi, c'est leur choix, ou bien c'est leur destinée, ou bien, c'est ça, bon. Donc moi, je ne peux pas dire maintenant que je peux trouver mon homme, ou bien, non, partout quoi. Donc si je comprends bien, la relation c'est sur les bancs, c'est que l'avenir est garanti, c'est ça? Pas totalement ça, pas totalement ça. Il peut commencer, mais arriver dans la vie active, ça peut changer.
ainsi que tu peux rencontrer ton homme aussi au marché ou bien partout. Et puis ça peut marcher. Ça peut marcher également. Comme déduction, comme conclusion, tu dis quoi concrètement? Bon, selon toi. Selon moi, oui. Tu peux rencontrer ton homme partout. Je ne veux pas dire que c'est sur les bars ou bien sur le marché, ou dans le marché ou bien, bon. Même à l'église aussi, on peut trouver son homme partout. Si cela était destiné, voilà. Ok, je pense que bienvenue, tu vas essayer encore de recadrer un peu. Je ne sais pas si est-ce que se retrouve dans le sujet. Étant élève, c'est ça, c'est-à-dire tu étudies, tu es élève, et est-ce que c'est bon en ce moment de faire ton choix déjà, ou bien peut-être sur le banc, ou bien après les études? Okay. C'est ça même. Okay. C'est ça. Sur le banc ou bien après les études? Non, moi, non. Parce qu'il y a des jeunes filles qui se plaignent aujourd'hui parce que après leurs études, elles n'arrivent plus à trouver concrètement leur conjoint. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça même la question. D'accord. Oui, je vois maintenant. Moi, je ne peux pas choisir mon homme sur le banc, hein, parce que tu es allé à l'école pour fréquenter, pour ton propre avenir d'abord, avant de penser à tes parents. Parce que tes parents ont déjà eu ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est toi. Ton argent que tu vas avoir après l'étude ou bien si tu fréquentes bien et tu as tes propres entreprise ou bien tu vas te prendre quelque chose qui pourrait te donner beaucoup plus d'argent et pour te subvenir à tes besoins. Moi je pense que sur les bancs c'est trop tôt quoi, parce que si je parle ici il y a un peu d'expérience mais j'en ai vu il y a d'autres qui ont commencé comme ça et c'est arrivé en terminale. Et la fille a réussi, l'homme a échoué. C'est-à-dire, ça veut dire que l'amour là s'est terminé comme ça. Parce que c'est une autre vie que la fille va rencontrer. Elle est venue au campus, maintenant, l'homme est en terminale, toujours. La relation ne marchait plus parce qu'il y a une grande différence. Bon, et parlant de la différence, tu voulais faire allusion à quoi? Parce que la fille se dit. Elle est étudiante. La société qu'elle fréquente, c'est ça? Oui. Tout ce qu'elle voit de nouveau. Oui. Le luxe le social, tout et tout. Là, donc, il y a sa mentalité qui a changé en même temps. Non. Je ne suis plus à ce niveau-là. Voilà. J'ai une autre vie maintenant. Mais il y a aussi encore ce qu'on appelle amour sincère. La fille se patiente parce que elles ont partagé des moments vraiment spéciaux auxquels la fille a l'espoir de voir et l'homme l'année prochaine réussir et pour que l'amour puisse continuer. Mais la plus fréquente ou bien la plus c'est-à-dire comment on dit ça, ces phénomènes qui passent maintenant, tu peux être sur les bancs et trouver ton âme sœur là, mais ça ne marche plus. C'est ce qui diffère maintenant parce que il y a possibilité que vous deux vous puissiez réussir ensemble. Mais si le cas contraire, non, je vous assure que c'est plus comme avant. Je pense que bienvenue, il est à tes côtés également et que il y a de ces gens de personnes, de ces gens d'élèves ou bien voilà, qui sont sur les bancs et que leur relation qui réussit, leur relation, le produit fini qu'il espérait, ça arrive quoi. Donc je pense que selon toi, est-ce que c'est vrai? Ça peut. Oui, ça dépend parce que ce problème-là même, je ne sais pas comment l'expliquer en tant que tel, mais je vais quand même donner mes avis. On peut faire son choix en étant sur le banc. Et j'avais dit hier que ça dépend de comment vous avez pris cette relation. Et d'abord, il faut connaître la personne avec qui tu es en train de faire cette démarche ensemble. Vous voyez, et on a vu des gens, en fait c'est pas totalement fiable, mais on a vu des gens qui ont commencé sur le banc et aujourd'hui ils sont en couple.
Et si vous voyez bien, ce couple est parfait et tout va bien. Mais si nous prenons par 10 personnes, 10 relations, oui, peut-être deux, oui, c'est seulement 2 qui marchent. Parce que souvent les parents s'opposent à cette relation. Parce que vous allez à l'école pour faire quoi? Pour votre avenir. Comme je viens de le dire, Tata Espoir, il faut préparer l'avenir là sur les bancs. Et vous n'êtes pas allé à l'école pour mener des relations. Non, vous voyez, mais ça peut arriver que ça peut fleurir, ça peut donner quelque chose de beau dans l'avenir. Alors à vous de savoir comment s'y prendre. Et ne pas vous amuser, ne pas faire de n'importe quoi pour gâchir cette relation-là. Et il y a certains cas aussi, comme vient de le dire Tata Espoir, encore je vais renchérir, peut-être la fille et le garçon sont en cas de terminale, et voilà que la fille a réussi et le garçon a échoué. Et maintenant, vous voyez, il y a une grande différence déjà. Si la fille n'aime pas totalement avec le cœur, n'aime pas ce garçon, je ne crois pas que ça va encore marcher. Je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Parce que déjà, la vie sociale de la fille est différente de la vie du garçon. Parce qu'on peut dire, le gars, lui, des fois, il y a même certaines filles qui disent, mais on n'est plus aux mêmes catégories. Parce que je suis étudiante, vous êtes toujours en kaki, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Oui, c'est ça. Et vous voyez, donc moi je crois qu'après les bons, on peut choisir. Mais au niveau des filles, ce qui est difficile est que quoi? Les filles grandissent plus vite que les garçons. Vous voyez, un garçon peut rester jusqu'à 30 ans, 40 ans avant de se marier. Mais déjà, les jeunes filles, déjà à 25 ans, il faut vraiment penser. Déjà à 25 ans, il faut vraiment penser. Parce que c'est un problème. Il faut penser à quoi? Il faut penser à donner vie. Oui, c'est ça. Il faut penser parce que déjà à 25, 26, 27, je me rappelle, lorsque moi j'étais déjà en seconde, il y avait des filles qui avaient déjà l'âge de 25 ans. De 25 ans, oui, c'est ça. Et des collègues aussi, camarades, qui avaient déjà l'âge de 25 ans. Donc c'est autorisé en ce moment. Déjà, ils ont l'âge de 25. C'est pourquoi je m'adresse à mon public. En fait, le problème est que il faut faire quelque chose. C'est que pour pouvoir gérer un foyer, il faut quelque chose dans la main. C'est ça même le problème. Sinon, à n'importe quel âge, on peut fonder un foyer. Mais le problème est qu'il faut avoir quelque chose dans la main, surtout dans nos pays africains. C'est pas comme dans les pays développés. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle les parents n'aiment pas que déjà sur le banc, il faut que vous fassiez une relation comme ça. Parce que c'est pas après des charges supplémentaires qui arrivent au niveau des parents. C'est ça. Donc ça dépend, à faire du choix, ça dépend. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire votre choix sur le banc et que ça soit quelque chose de bon dans l'avenir. Je pense que le sujet est le bienvenu au niveau des téléspectateurs. Écrivez-nous, soit appelez-nous sur le 92 40 04 41. Déjà sur les bancs, est-ce que quelqu'un bien on élève peut se dire qu'il a déjà trouvé son ou bien sa partenaire de vie éternelle. C'est le sujet en tout cas qui est étalé depuis hier. On s'est fait le plaisir de débattre ça. Vos avis nous intéressent sur le numéro 92 40 04 41. Sans transition, je pense que nous allons parler de la rubrique de Bienvenue. Bienvenue, nous sommes à toi. Ok, merci encore à tous les téléspectateurs. Toujours, c'est à sa découverte. De Monsieur Kwacha. Il a beaucoup parlé de bon nombre de choses. Donc on est en train de signer. Alors, on va maintenant l'écouter nous parler. Justement, la vidéo de Monsieur Kwacha, une interview accordée gracieusement à cet homme qui parle de la dot. En fait, premièrement, de l'alphabétisation, de sa vie, de son ONG et de la culture kabien en ce qui concerne la dot. Et à la fin, il y a une question aussi qui va répondre. Justement. On y va
À la découverte de ce monde miraculeux, une interview accordée à M. Pacha et puis tout juste après, on se retrouve sur ce plateau. Bienvenue dans notre émission Allons à sa découverte. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand homme, un monsieur, un responsable. Il s'appelle monsieur Pacha. Allons maintenant à sa découverte. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de l'ONG MAC. Pouvez-vous vous identifier? Merci M. Dodo. Je réponds au nom de M. Pacha et Soyo Moro. Allez passer. Je suis le coordonnateur national de l'ONG MAC. Merci pour la réponse. En vous voyant, vous êtes très jeune, en plus dynamique. Et vous êtes également le président de l'ONG. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Merci beaucoup. Je reviens un peu sur mon état civil. Je suis né en 1986, précisément à Dani. Mon cursus scolaire n'a pas été trop rose. Nous sommes d'accord. Vous savez, nous sommes issus des parents agriculteurs. Et précisément dans le village, l'éducation, la scolarisation n'a pas la même allure que ce qui se passe dans les villes. Donc, du coup, nous avons des difficultés parce qu'il fallait nous joindre pratiquement tout. Le champ, l'école et autres. Voilà. Donc, je peux dire en 92, mes parents ont la chance de m'envoyer à l'école. Et en 98, moi j'avais mon CP. Donc, ils étaient à l'année. Voilà. Donc, après, j'ai fait le collège dans une autre région. Bon, pas région, parce que c'est plus la région des Paris. Voilà, mais dans une autre préfecture. Donc, celle de la préfecture de Wawa. Donc, j'ai fait aussi 4 ans. C'est difficile de venir 10 ou 15 000 pour faire un dépôt afin d'avoir son récépissé. Donc ça n'a pas été facile. Voilà. Donc comme on se débrouillait, on se battait, on avait l'habitude de se battre toujours. Des bouches à droite, on faisait fabriquer des briques. Bon, ce sont des histoires pour pouvoir réunir un peu de choses pour pouvoir le faire. Mais l'idée, en fait, c'est pas une entreprise. Ce n'est pas une entreprise. On savait bien que ce n'est pas pour générer de l'argent. Ce n'est pas un truc, comment on appelle pécuniaire, ça va rapporter de l'argent. C'est social en réalité. Mais nous savons quand même quand tu rends service, en tout cas tu trouveras pour toi. Voilà. Donc c'est comme ça en fait. Donc on se battait. Mais je veux juste relever un problème majeur que nous avons beaucoup depuis en 2013, il y avait, je crois, les élections législatives. Et nous avons candidaté pour pouvoir observer. Donc, comme nous sommes dans le patriotisme. Voilà, donc avec qui j'avais fait ça, je suis plus avec ces personnes-là. Aujourd'hui, si mes camarades là me voient, je sais qu'ils sont fiers. Parce que je crois qu'ils ne vont pas payer ça. Ils seront surpris. Là, c'est pourquoi j'ai dit la persévérance, c'est quelque chose. Donc, je peux dire clairement que ce n'est pas aussi gros que vous y passé, que vous le pensez, mais c'est plutôt tellement difficile. Voilà, donc on n'a pas de moyens financiers, donc on fait avec les moyens du bord. Voilà. Merci. On se basera également sur vos noms. Et c'est Pacha, monsieur Pacha. Oui, monsieur Pacha, oui. Donc, est-ce que vous savez de la culture Kabien, si vous avez fait le nom Pacha, c'est un nom papier. Qu'est-ce que vous savez de la culture Kabien? Par exemple, comment on fait la danse chez vous? Oui, moi je suis 100% Kabien. Moi je suis natif du sud. Je suis de
détails. Voilà. Donc quand il y a des réunions de détails, moi je vois parce que je suis né là-bas. Voilà, je suis originaire de... Ok, d'accord. Donc, brièvement, de la tradition italienne, au fait, tout déjà, elle est très bonne. Nous sommes d'accord. Je vais juste prendre cette fois avant de ce que tu disais tout à l'heure. Et quand on prend par exemple les initiatives, les initiations, et voilà, actuellement, qu'on fait, ça a un sens. Ça a un sens. Et voilà, ça montre la maturité de l'homme. Actuellement, montre la maturité de la femme. Nous sommes d'accord. D'accord. Des fois, actuellement, c'est que tu es mature, tu peux te marier. Nous sommes d'accord. Tu peux aller ménager avec un homme. Quand tu fais et voilà, c'est que toi aussi, on suppose que tu es mature, tu peux défendre. Parce que tu peux défendre ton foyer par terre. Tu es un homme. Voilà. Tu peux quitter ton père et puis voilà, c'est une précision. Si un tablier à un moment donné, quand tu fais ça, normalement, un vrai tablier ne doit pas être chez son père. Donc quand tu fais, et voilà. Et nous avons ça dans nos cultures. Quand vous allez dans les villages, vous allez à un moment donné, tous les garçons veulent quitter leurs parents. C'est pas qu'ils sont mariés. Non, lui, il veut seul, il veut. Lui aussi veut, voilà. Et on a cette mentalité-là, nous sommes d'accord. Donc en fait, c'était l'idée. Mais ce que j'ai aimé dans ça, c'est qu'il y a une cérémonie qu'on a l'habitude de faire pour les femmes, pour prouver leur virginité. Les actes malades. Donc à un stade donné, vous allez voir que quand tu fais acte malade, on va vérifier voici qui est vierge. C'est là où je vois la culture là, très important. Ça nous permettrait d'éviter beaucoup de maladies aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Beaucoup même. Parce que là, c'est une bonne pour la famille. Parce que quand tu vas pour là, et que tu rentres dans cette pierre-là, et que tu sors, que tu as caché bien les vieilles, les grands-mamans ont bébé, ensuite que tu es dégagé, c'est une honte. C'est devant de milliers de personnes, et on t'expose. La fille, ça, et non seulement toi, ta famille, c'est la honte totale. Donc ça veut dire que les filles, toutes les filles au moins, sont préservées jusqu'à l'âge là. Ça nous évite beaucoup de choses. Ça franchement. Maintenant, au niveau de la dot, c'est vrai, il n'y a pas un bien un quota ou bien comme naturellement, dire que tu vas venir combien. Je ne dis pas aux gens d'aller le faire, c'est comme ça on dit les tables de femmes. Quand je suis en train de je sais bien sûr ma culture, au fait. C'est rare qu'un tablier te donne une liste. Ça franchement, nos aînés sont là, que donner une liste que on peut ceci, non. Franchement. Mes soeurs, la plupart de mes soeurs, on n'a jamais donné une liste. Mes parents demandent aux beaux-parents ce qu'ils sont. Les apports. Ça c'est comme ça. Mais il y a des petits trucs quand même que traditionnellement c'est important ou bien ça doit figurer. Mais du coup, on donne une liste que comme ça, en tout cas, bon, je ne sais pas, peut-être là je ne suis pas au courant, mais je sais que c'est comme ça fonctionne. Nous sommes d'accord. Donc à part ça, je crois que la dot c'est comme ça, pratiquement c'est ça. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est, comment on appelle, émancipé. La culture qui rentre par les grandes portes dans cette émission, la culture, la dot en pays Kabia, docteur, sinon Monsieur Kacha nous a fait le plaisir quand même de nous parler un temps soit peu, voilà, du mystère qui entoure cette dot en pays Kabia. Tout de suite, ma première question, à Pema. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, actuellement, moi je peux dire que c'est une bonne chose parce que ça rentre dans la culture, okay, dans la tradition. Déjà, actuellement là, c'est quoi pour nos téléspectateurs? Actuellement. Oui, actuellement c'est une tradition, comme Evala, okay. Et chez les Anéros, je crois, il y a Adifo. Ok, Adifo, Evala, actuellement. Actuellement, c'est pour tester la virginité de la jeune fille. Ok, et ça donne l'honneur à la famille et également à la communauté dans laquelle tu te trouves en tant que jeune fille.
Ok, donc c'est cette cérémonie, on fait souvent dans le pays Kabie, ok, au Togo chez nous. Espoir, je sais que tu as autant de questions. Et maintenant, moi j'aimerais savoir, Akpemala, ça se pratique encore jusqu'à maintenant? Ou bien c'est... Parce que moi aussi j'en ai entendu parler de Akpemala, mais je ne sais pas si cette culture-là garde toujours son authenticité. Oui, voilà. Oui, il y a cette culture toujours maintenant. Il y a ça. Et peut-être que si vous n'êtes pas au courant, c'est en ce moment tu vas dire que non, il n'y a plus cette cérémonie. Non, il y a ça toujours. Ok. Donc c'est pour montrer la valeur de la jeune fille en fait. Ok. Donc ça a raison d'être. Donc il y a ça toujours. Et maintenant, comment ça se fait? Moi, je ne sais pas si je mélange des choses, mais bon. Pour tester la jeune fille là, ça se fait comment? J'ai vu ou bien j'ai lu, je pense. Il y a les jeunes filles qui s'arrêtent sur 2 bâtons. Si la fille tombe, c'est comme s'il il a goûté le fruit interdit chez eux. C'est pas une fruit interdit pour tout le monde, mais c'est une fruit interdit à certaines communautés ou bien à certains ethnies. Voilà. Donc c'est ça ou bien c'est différent? Parce que je sais qu'il y a ça aussi. La fille s'arrête sur 2 bâtons. Il y a des hommes là. Ou bien, c'est ça, non? Je ne sais pas si c'est on veut des explications profondes. Oui, en fait, je ne suis pas quand même je ne sais pas spécialisé dans ce domaine quand même. Mais ce que je sais que c'est une cérémonie où on fait dans le pays Kabie pour tester, je le dis encore, pour tester la virginité de la jeune fille à un âge donné. Ok. Il y a souvent on dit on va sur la montagne, il y a une montagne sur laquelle on va. Et c'est là, il y a des vieilles dames qui sont censées, qui sont spécialisées à connaître vraiment si la jeune fille. Moi, je ne sais pas comment effectivement le faire. Ah oui, je pense qu'à propos de cela, un de ces 4, nous allons inviter. Oui, c'est ça. Voilà, un spécialiste. Ce que je viens de dire, j'ai vu l'image, c'est pas que j'ai assisté, mais j'ai vu. Mais lorsque j'ai demandé, on teste la virginité de la fille. La virginité. Et maintenant, à quel âge on fait ça? Ah oui, à 18 ans. À 18 ans. Okay. C'est ça. Et souvent, les gens disent que c'est pas une bonne chose. Vous m'avez posé la question, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je vois que c'est une bonne chose. Il y a certains qui disent que c'est pas une bonne chose parce que en allant pour faire la cérémonie, on nous disait que la fille restera nue. Ok, toute nue. Et c'est ça que les jeunes filles détestent aujourd'hui. Vous voyez, mais c'est une bonne chose quand même. Ce que tu as dit, que ça évite beaucoup de choses. Nous allons en revenir sur ce sujet, et surtout avec un spécialiste pour éclairer plus la lanterne des téléspectateurs. C'est ça. Cette émission, comme vous le remarquez, nous l'animons dans un état d'esprit très décontracté, des thèmes, des débats très pertinents, des clips en exclusivité et des dédicaces que nous faisons aux téléspectateurs. C'est le week-end, c'est normal, on se détend et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on y va avec vidéo humour tout juste après. C'est comme chez vous, on se retrouve. Mon nom, il dit qu'il faut partir à Bigan là. Tu vas partir déposer là-bas en paix. Il dit d'accord, tonton, il est parti déposer à Bigan. Donc il m'a donné 20 000 francs. Il dit, ah tiens, 20 000 francs là, tu vas boire de l'eau en route. J'ai pris 20 000 francs, j'arrive à la gare, j'ai payé l'eau 20 000. L'eau est payée là. Il dit, l'eau est payée là, ça fait 4 moutons. Moi-même là, je me demande, je dis, aïe, mon oncle là, il a pensé à quoi? Au bout de 10 000, il a payé l'eau 20 000. Et le moutons là, il m'a suivi avec l'eau là comme ça. On arrive Dakar là, je dis, ah, mon bagage là, c'est petit comme ça. Et il me demande si tu as l'autre bagage. Je dis, oh, on dirait pas l'autre bagage, c'est de l'eau. On a quand même l'eau là dedans. Il dit, quelle eau? Je dis, ça qui est là. C'est mon oncle qui a dit, je l'ai qu'à payer pour boire l'eau sur le roue. L'eau, 20 000 là, 4 ou trop. Et il me dit, bon, l'eau là, le chauffeur me regarde, à partir de aussi me regarde, il dit, l'eau là, ça fait 40 000. 20 000 francs pour payer l'eau, 30 000 pour transporter. Et puis en plus, il ne faut pas mettre Dakar là, en bas. À quel moment il est boire? Donc Dakar là, moi je l'ai dit, tout ce que j'ai pu dire, je dis oui. Et puis elle est assis,
Donc j'avais 1000 francs seulement. 1000 francs. J'ai déjà bicyclerie. Mais j'ai appris gros cœur, femme comme ça là. Prends gros cœur. J'ai appris gros cœur. J'ai dit, Bernard, s'il vous plaît, muscle. Un cyclerie. Elle a pris cyclerie là. Et puis elle a entré de but. J'ai 1000 francs seulement. Si elle a fini de bise là, elle va demander encore. Donc j'ai parlé beaucoup avec lui. Beaucoup. Donc maintenant elle me dit, bon, voilà. Là où je suis venu te voir là, il y a mon gars, il me fatigue. Il me fatigue trop. Donc aujourd'hui là, je ne veux pas qu'il me fatigue encore. Je sais qu'il me suit. Quand il va venir ici là, il faut lui dire que lui et puis moi là, c'est terminé. Que toi avec moi, désormais ici avec toi, donc, il faut prendre gros que tu le parles. Que désormais ici avec toi, donc là où toi et moi on est là, on est en train de préparer le mariage et d'abord même vendredi prochain, tu vas aller me doiter. Il faut lui dire ça. Ah, avant de faire le mariage là, c'est pas droite d'abord. Donc tu vas aller me faire ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Non, quand Dieu veut faire ton palabre là, il ne faut pas te déshabiller. Comme moi-même je voulais appeler, c'est venu. Le projet qui était dans mon tête, elle a tout éclairé. Donc on est là, on boit. Moi-même j'étais pressé qu'elle n'a qu'à finir la boisson là même. Donc arrivé un moment, j'ai entré de boire, je dis, est-ce que vous avez fait CE2 où on dit, la femme a pris 7 petits cailloux et puis il a transformé, c'est devenu l'homme là. Je dis, ceux qui sont rentrés dans les bars là, ils sont gourou comme ça. Malgré ils sont rentrés comme ça, mais ils serrent, s'ils portent là, ils serrent. Cette petite vidéo de l'humoriste Boukari, c'est pour vous arracher un tout petit sourire, pour bien finir en toute beauté votre journée dominicale. Espoir, nous tendons vers la fin de cette émission. Quelques dédicaces, quelques salutations. Oui, rapidement. Salutations va vers tous les judokas de Lomé, à Frédéric Olympio, à la famille Agbalo depuis Palimier et autres, à Sika, à tous ceux qui nous suivent à cette émission, c'est le week-end. Et surtout qui sont fidèles à ma rubrique. Voilà. Bienvenue rapidement. Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je dis bon dimanche à tout le monde. Surtout, soyez prudents. Ah oui. Prudents. La prudence. Oui, parce que c'est le week-end, on sait tout ce qui se passe. Je salue mes parents, mes connaissances. Et tous ceux qui me connaissent. Oui. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci pour la fidélité légendaire que vous accordez à cette émission. Grand merci à la réalisation assurée de maître par Quentin. De l'autre côté, voilà la caméra assurée par Mati. Moi, je m'appelle Martin et tout mignon. Bonne suite de la journée dominicale à vous. À très bientôt. Bye.